Le nouvel objectif Sigma 70-200 mm f2.8 est le dernier téléobjectif de Sigma. Il a ce qu'il faut pour affronter les lions, les tigres les plus rapides et les chameaux. De nombreuses personnes qui font de la photographie animalière, de la photographie de sport ou de la photographie automobile pensent assez rapidement à un 70-200 mm. Et il y a une raison à ça. En effet, avec un tel objectif, vous pouvez obtenir assez rapidement un plan large de 70 mm et un plan téléobjectif de 200 mm. C'est donc aussi le cas avec ce nouvel objectif Sigma. Et ce qui est génial, c'est qu'il a une ouverture constante de f2.8. Mais nous en reparlerons plus tard, bien sûr. Nous sommes aux eaux de Blijdorp à Rotterdam aujourd'hui. Et nous allons voir si nous sommes satisfaits de cet objectif. Et s'il est adapté pour prendre de belles photos aux eaux. Il semblerait qu'il y ait quelque part un oiseau très spécial que l'on ne voit pas souvent. Il s'agit d'un oiseau suédois. Je ne l'ai pas encore vu, et très peu de gens l'ont vu. Mais je pense que j'ai une bonne chance d'immortaliser ce moment avec ce 70-200 mm. Marc, oui, ça fait 5 minutes que nous sommes là, et voilà déjà un ours polaire. Comment ça se présente? En fait, pas mal, oui. C'est cette portée qui fait qu'à 70 mm, c'est déjà plutôt propre. Mais à 200 mm, tu peux aussi prendre une bonne photo avec les ours polaires. Et c'est un super résultat. Est-ce que c'est stable? Ouais, tout à fait. Tu as 2 modes de stabilisation. En fait, il y en a 3. Tu as le mode désactivé sur l'objectif, ou tu as le mode 1 et 2. Là, je suis sur l'objectif de mode de stabilisation 1. C'est stable, oui. Parce que là, tu le tiens de manière à ce que je puisse te filmer correctement. Ce n'est pas une position idéale, c'est vrai. Mais là, je suis vraiment très tranquille et je tiens l'appareil près de mon corps. Il y a aussi un beau premier plan avec une branche devant. C'est vraiment très stable. C'est génial, comme vous pouvez le voir sur l'objectif. Et comme je viens de dire, il y a 2 options différentes pour la stabilisation. Le mode 1 est fait pour la plupart des utilisations et le mode 2 est fait pour le panoramique, donc principalement pour les photos de sport et les vidéos. Sigma place de plus en plus de boutons physiques sur l'objectif, et je trouve que c'est un grand avantage. Parce que de cette façon, vous pouvez changer vos paramètres très facilement. Le bouton tout en haut est le commutateur de mise au point automatique et manuel. Comme son nom l'indique, il permet de passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle dans votre appareil photo. L'autre est le limiteur de mise au point. Vous pouvez limiter la mise au point à la plage complète ou de 3 mètres à l'infini, ou jusqu'à 3 mètres. Ensuite, il y a la stabilisation d'image. Elle peut être en mode 1 ou 2. En dessous, vous avez un bouton personnalisé. Vous pouvez le paramétrer comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez dire que vous voulez un limiteur de mise au point jusqu'à, disons, 6 mètres. Vous pouvez alors régler le biais du logiciel ou d'une variante personnalisée de la stabilisation d'image. C'est vraiment très pratique. De l'autre côté de l'objectif, il y a un verrou pour la bague d'ouverture. Et si vous la tournez de l'autre côté, vous pouvez choisir de le rendre cliquable ou souple. Pour finir, vous disposez également de 2 boutons sur lesquels vous pouvez appuyer physiquement. L'un en haut, l'autre à gauche. Vous pouvez les personnaliser entièrement, y compris dans le menu appareil photo, ce qui constitue un avantage non négligeable. Alors oui, cet objectif offre de nombreuses possibilités et contient tout ce que l'on veut. De manière générale, je le trouve assez léger. Il pèse environ 1300 grammes, ce qui n'est pas trop lourd. Un petit inconvénient est que je le trouve plutôt long. C'est également lié à la portée et au fait qu'il s'agit d'un objectif f2.8 constant. Mais l'avantage, c'est qu'il dispose d'un zoom interne, qui est donc à mon avis un plus grand avantage que son désavantage de taille. Et quand on joue avec, il bouge de manière très agréable. Trop mignon comment il se déplace. Regardez ça. Trop mignon. Allez Marc, ça va aller. C'était vraiment une bonne idée. Je ne suis peut-être pas trop vieux, mais trop grand pour ça. Allez Marc. Ouais, je viens. J'ai l'impression d'être un tigre qui se balade dans les jeux d'enfants. Avec cet objectif, vous obtenez également un pare-soleil, qui est un grand pare-soleil, assez beau et robuste, ce qui est bien. Ce qu'il est bon de savoir, c'est qu'il faut l'enlever à l'aide d'une molette.
comme ça. Personnellement, je le trouve un peu long, donc c'est bon de savoir que cela fonctionne ainsi. Dans un tel emplacement où les animaux peuvent aussi courir un peu partout, la mise au point automatique est extrêmement importante. Une partie se trouve dans l'appareil photo bien sûr, mais aussi dans l'objectif. Cet objectif dispose d'une très bonne mise au point automatique. Il est très net. Et je remarque également qu'il saute très rapidement sur l'objet ou l'animal dans ce cas-ci. C'est vraiment très bien, et cela permet de comprendre ce que j'ai dit en partie. Cela a également quelque chose à voir avec la bonne mise au point automatique du Sony A7 IV que nous utilisons. Mais l'objectif avec une bonne mise au point automatique y contribue certainement. Et je remarque aussi qu'il est manifestement à 2,8, donc l'animal se détache bien de l'arrière-plan. Avec celui-ci, un peu moins que celui que je viens d'avoir, qui était un peu plus proche. L'arrière-plan était bien flou, et j'aime bien l'effet bokeh, et aussi le flou d'arrière-plan. J'aime bien son aspect. Oh, en voilà un! Oh, en voilà un! Bien joué, t'as été rapide, Marc. En parlant d'animaux sauvages, on les connaît tous maintenant grâce à des jolis gros plans. Ouais, c'est vrai. Toujours net, c'est super. Et en plus, il n'a toujours pas perdu la mise au point. C'est très chouette. Je le vois de dos, alors forcément, ce n'est pas le meilleur plan. J'espère qu'il va regarder de ce côté. Je ne devrais pas trop le déranger parce qu'alors, on devra tout recommencer. Je pense que c'est la malédiction de tout photographe animalier, que les animaux te tournent toujours le dos. Oui, je connais une théorie, selon laquelle ils le font exprès. Surtout quand ils veulent manger, ils veulent un peu d'intimité. Regarde, c'est très joli. Ah ouais, il ne veut vraiment pas me regarder. Et toi, t'es où? Ah oui, t'es là. Le passage de la netteté au flou est très naturel, selon moi. C'est ce que j'aime vraiment dans cet objectif, qui est purement dû à l'objectif, et pas tellement à l'appareil photo. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, sinon ce sera vous le gorille. Eh Marc, tu utilises le muret maintenant pour te stabiliser? Oui. Et il y a bien un collier pour les trépieds, n'est-ce pas? Oui, il y a bien un collier, et il est intégré à l'objectif. Vous pouvez donc le tourner grâce à cette jolie molette, ici. Vous pouvez le faire pivoter, c'est très pratique. Il se verrouille également à 90 degrés, à 180 et à 270 degrés. C'est donc très pratique. Si vous avez un appareil fixe, vous pouvez donc très facilement faire pivoter l'appareil photo et l'objectif, évidemment. Est-ce que c'est bien là? Pardon? Oui, c'est juste le bon angle, exactement le bon angle. En fait, vous pouvez être certain que votre photo est droite. Et sur la plupart des 70-200, on peut enlever cette pièce, mais pas ici. Non, c'est vrai, c'est vraiment intégré à l'objectif. C'est donc à la fois un avantage et un inconvénient. Vous pouvez bien sûr le dévisser à l'aide d'une petite clé, mais il y aura toujours une sorte de protubérance. Mais oui, dans tous les cas, c'est très bien qu'il soit possible de l'enlever. J'ai essayé de photographier des lions de mer californiens, mais je crois que j'en vois un très gros là-bas. Eh Marc, c'est bien beau d'avoir des lions de mer, mais on doit toujours trouver l'oiseau suédois, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ce sont des beaux animaux aussi. Mais c'est ça le plus important. Alors allons-y, c'est parti. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est un objectif f2.8 pour toute la plage, constant donc. Et c'est un très gros avantage si vous photographiez ou filmez en intérieur, ou avec un peu moins de lumière. Je remarque maintenant que j'ai toujours des photos très bien exposées, et aussi des vidéos. J'ai un obturateur d'environ N200, puis f2.8, et d'ISO d'environ 1000. Et je remarque que mes images sont très nettes, sans trop de bruit, ce qui est vraiment agréable. Sigma est généralement connu pour des objectifs très nets, à un prix raisonnable. Et je pense que c'est également le cas avec cet objectif. Car de manière générale, je le trouve très net. Je veux tester l'aberration chromatique de cet objectif. Bon, il n'y a pas d'animaux dans les alentours. Mais il y a des arbres et des feuilles. Et je pense que cela peut aussi être très beau. Je dirais que c'est parfait. Pouvons-nous jeter un coup d'œil en arrière? Zoomer un instant.
Regardez sur le côté, parce que généralement, il y a une certaine aberration chromatique ici. Oui, surtout dans les zones à fort contraste. Oui, exactement. Mais aussi et surtout parce que dans le coin, c'est souvent un peu plus visible. Oui, quand je le regarde comme ça sur un petit écran. Sur un ordinateur, c'est un peu plus grand. Je ne vois rien à partir d'ici, donc c'est propre, c'est cool. Et je peux voir aussi nettement de côté, alors c'est plutôt cool aussi. Je ne peux pas voir d'ici non plus, c'est donc pratique. Oui, c'est bien cette aberration chromatique qui teste réellement la qualité d'image. C'est aussi un très bel objectif. Mais oui, secrètement, je suis surtout ici pour cet oiseau suédois, et je ne l'ai toujours pas trouvé. Mais je pense que nous sommes tout prêts. J'aime beaucoup cette plage de 70 à 200 mm. Vous pouvez évidemment zoomer optiquement 3 fois, ce qui est très agréable. Vous pouvez en fait aller jusqu'à une prise de vue totale du rhinocéros, à une prise de vue assez proche. Juste la tête de ce rhinocéros. Vous avez juste beaucoup de variétés dans vos prises de vue. Le 70-200 qui, soit dit en passant, fait également partie de la Sainte Trinité du spectre. Et c'est en fait le 70-200, donc le 24-70 et le 16-35 mm. Et si vous voulez en savoir plus, alors n'hésitez pas à regarder la vidéo ci-dessus. Sigma lui-même a un objectif 14-24 mm f2.8 au lieu d'un 16-35 mm, ce qui assure également une place de choix dans la Sainte Trinité. Le Sigma 70-200 mm f2.8 DG DN Sports. Il s'agit en fait d'un téléobjectif que toute personne à la recherche d'un téléobjectif devrait de toute façon regarder au moins une fois. Marc? Ouais, je l'entends. Et je crois le voir là. T'es sérieux? Oui. Jetons un coup d'œil rapide. 1, 2, hop. Il a l'air très timide. Il faut pas s'approcher trop près, ou il va s'envoler, je pense. Mais au moins, nous avons 200 mm. Et c'est super pratique avec cet objectif. Vous pouvez passer de 70 à 200 mm en un rien de temps. Et ça se fait très rapidement. Zoom interne, très silencieux, objectif idéal. Ouais, et vous pouvez même immortaliser une photo de l'oiseau le plus étrange avec ça. Oui, exactement. Bon, vous l'aurez compris, ce petit oiseau est évidemment une blague. Mais ce n'est certainement pas le cas de cet objectif. Parce que c'est vraiment un très bon objectif. Et surtout, à un prix compétitif. Ouverture constante de 2,8, ce qui est vraiment super. Il vaut vraiment la peine d'être considéré en ce qui me concerne. Si je peux encore mentionner un petit inconvénient de cet objectif, c'est le focus et la bague de zoom. Normalement, la bague de zoom se trouve de ce côté, et la mise au point à l'arrière. Ce n'est pas le cas ici, et il faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer. Et il est vrai qu'il est relativement lourd. Mais oui, si vous pouvez faire abstraction de tout ça, il s'agit d'un très bel objectif et d'un ensemble très complet. Et voilà notre avis complet sur le Sigma 70-200 f2.8 DG DN Sports. Au cas où vous en auriez tiré quelque chose, n'hésitez pas à nous mettre un like. Dans tous les cas, j'aimerais remercier le zoo de Blijdorp à Rotterdam pour avoir rendu cette vidéo possible. Et si vous êtes à la recherche d'un téléobjectif avec une gamme supplémentaire, il y a également le téléobjectif de Sigma 6600. Mon collègue Bart, qui est derrière la caméra, en a fait une vidéo que vous pouvez trouver ici. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous et à la prochaine.